Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice type bac dans le chapitre des nombres complexes. Donc, on a z1 égale à racine de 6 moins i racine de 2 sur 2, z2 égale à 1 moins i et z3 égale à z1 sur z2. Et on va devoir mettre z3 sous forme algébrique. Alors, je rappelle que la forme algébrique d'un complexe, c'est z égale à a plus ib. Donc, a, ça sera la partie réelle, et b, qui est selon i, la partie imaginaire. Donc on va faire le calcul. Donc z3, ça va être égal à z1, donc racine de 6 moins i racine de 2 sur 2 sur z2, 1 moins i. Le divisé par 2 au numérateur va passer en multiplicateur au dénominateur. Ça fait racine de 6 moins i racine de 2 sur 2 que multiplie 1 moins i. Ça fait racine de 6 moins i racine de 2. On distribue le 2. 2 moins 2i. Et donc maintenant, on arrive au dénominateur à 2 moins 2i. On va multiplier et diviser par le conjugué. Le conjugué de 2 moins 2i, c'est 2 plus 2i. On change le signe de la partie imaginaire. Ça fait racine de 6 moins i racine de 2, facteur de 2 plus 2i, sur 2 moins 2i, facteur de 2 plus 2i. Maintenant, on distribue 2 racine de 6 plus 2i racine de 6 moins 2i racine de 2 moins 2i carré racine de 2 divisé a moins b facteur de a plus b, ça va faire a carré, donc 4 moins 2 au carré, 4 que multiplie i carré. Maintenant, on va mettre tout ce qui est partie réelle ensemble et tout ce qui est partie imaginaire ensemble. Ça fait 2 racines de 6 moins, alors 2i carré racine de 2, i carré c'est moins 1, donc ça change le signe. Ça va faire plus 2 racine de 2. Plus, on va factoriser par i, 2 racine de 6, moins 2 racine de 2, facteur de i, divisé 4. Alors, 4i carré, ça fait moins 4. Donc avec le moins devant, ça va faire plus 4. Et maintenant, on a bien la partie réelle. Donc 2 racines de 6, plus 2 racines de 2, plus 2 racines de 6, moins 2 racines de 2, facteur de i, divisé par 8. Donc maintenant, on va décomposer la partie réelle de la partie imaginaire. Ça fait 2 que multiplie racine de 6 plus racine de 2 sur 8, plus 2 que multiplie racine de 6 moins racine de 2 sur 8, facteur de i. Et maintenant, on simplifie le 2 et le 8. Ça fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4, plus racine de 6 moins racine de 2 sur 4, facteur de i. Et on a bien la partie réelle et la partie imaginaire. Donc on a bien écrit Z3 sous forme algébrique. Alors la deuxième question, ça va être de déterminer module, argument de Z1 et Z2. Alors, le module, on a Z1 qui vaut racine de 6 moins i racine de 2 sur 2. On va le décomposer sous forme algébrique. Ça fait racine de 6 sur 2 moins racine de 2 sur 2 i. Alors le module, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça fait racine de 6 sur 2 au carré plus moins racine de 2 sur 2 au carré. Ça fait racine de 6. Racine de 6 au carré, ça fait 6. 2 au carré, ça fait 4. Plus moins racine de 2 au carré, ça va faire 2. Et pas moins 2. Le moins avec le carré, ça fait du positif sur 4. Et donc ça fait racine de 8 sur 4. Et ça fait racine de 2. Maintenant, on va faire pareil pour Z2. Donc Z2, c'est racine
1 au carré, donc 1 au carré, plus moins 1 au carré. Et donc ça fait exactement le même module. 1 plus 1, et ça fait racine de 2. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour trouver l'argument, on va devoir décomposer, c'est-à-dire factoriser par le module. Alors, Z1, on sait que c'est racine de 6 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Je l'ai écrit sous forme algébrique exprès. On sait que le module de Z1, on vient de le calculer, c'est racine de 2. Donc on va pouvoir factoriser Z1 par racine de 2. Racine de 2, facteur de quoi? Racine de 6 sur 2 divisé par racine de 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2, ça va s'annuler. Et on a bien le racine de 6. Moins racine de 2 sur 2 racines de 2. I. Donc ça fait racine de 2. Facteur. On va multiplier en haut et en bas par racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 sur 2 racine de 2 fois racine de 2. Moins, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 sur 2 que multiplie racine de 2 sur racine de 2, ça fait 2. Racine de 6 fois racine de 2, ça fait racine de 12 sur 2 que multiplie racine de 2 au carré. Donc 2 que multiplie 2, ça fait 4, moins 2 sur 4, 1 demi, de i. Et maintenant, on va simplifier le racine de 12. On fait apparaître un carré à l'intérieur, c'est 4 fois 3, donc c'est 2 racines de 3 sur 4, moins 1 demi de i. Et donc ça fait racine de 2, facteur de racine de 3 sur 2, moins 1 demi de i. Et maintenant, on va chercher l'argument donc. On sait que c'est racine de 2 que multiplie cos θ plus i sinus θ. Et donc, on va chercher un angle pour lequel le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et son sinus vaut moins 1 demi. Donc, on fait le cercle trigonométrique. Le cos vaut racine de 3 sur 2. Donc, on est là. Et son sinus vaut moins 1 demi. Donc, l'angle, c'est moins pi sur 6. Donc, l'argument de Z1, ça sera égal à moins pi sur 6. Voilà comment on fait. Pourquoi? Parce qu'on a bien cos de moins pi sur 6 qui est égal à racine de 3 sur 2. Et on a bien sin de moins pi sur 6 qui vaut moins 1 demi. On fait pareil pour Z2. Z2, on sait que c'est 1 moins i. Et on sait que le module de Z2, c'est racine de 2. Donc on va pouvoir factoriser Z2 par racine de 2. Racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2. Parce que quand on va multiplier et diviser par racine de 2, ça va s'annuler. Moins, pareil le deuxième, facteur de i. Et donc en fait, on va multiplier en haut et en bas par racine de 2. Ça fait racine de 2 sur racine de 2 au carré, moins racine de 2 sur racine de 2 au carré, de i. Et donc ça fait racine de 2 que multiplie racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, i. Et donc maintenant, on va chercher un cos θ, pareil tout à l'heure, cos θ plus i sinus θ. Donc, le cercle trigonométrique, on cherche un cos pour lequel ça fait racine de 2 sur 2. Donc ça va faire pi sur 4 ou moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Et son sinus vaut moins racine de 2 sur 2.
Donc ça va être moins pi sur 4. Donc l'argument de Z2, ça va être moins pi sur 4. Comme tout à l'heure, parce que le cosinus de moins pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Et son sinus vaut moins racine de 2 sur 2. Donc voilà comment on fait. Donc, je rappelle, pour mettre sous forme algébrique, on aura la partie réelle de la partie imaginaire. Et après, on multipliera, on divisera par le conjugué pour avoir la partie réelle et la partie imaginaire. Donc dans Z3. Et après, pour avoir le module, on fera la racine du carré de la partie réelle et plus le carré de la partie imaginaire. Et on pourra factoriser par ce module pour trouver l'angle cos θ plus sin sinus θ. Et on cherchera sur le cercle trigonométrique. Et donc on pourra le décomposer et trouver l'argument. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour les nombres complexes, ce petit exercice de type bac. Et n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à faire des commentaires pour améliorer les vidéos ou demander des chapitres bien précis. Et je vous souhaite une bonne journée et bon maths!